Et nous revoilà. Donc à la fin de cet épisode, il va y avoir un petit bonus d'une quinzaine de minutes de la première fin de ce stage, puisque, bon, comme un gros boulet, j'ai oublié d'enregistrer le début de ce stage. J'ai tout bien fait et je ne l'ai pas enregistré. Et là, j'ai enregistré la fin et je me suis dit que j'allais refaire le début. Mais si on refait le début, on perd la fin. Donc du coup, il faut que je le refasse en entier. Donc aujourd'hui, on va avoir un petit épisode d'un stage en entier, forcément. Et il reste 2 stages, donc il va rester 2 épisodes, le stage 8, le stage 9 et le stage 10. Et on va se faire ça comme il faut. Alors là, je sais pas si ça va correspondre à la fin du... à la fin du précédent. Je suis pas sûr, mais je vais pas refaire le stage 7 pour faire ça. Je sais plus exactement ce que c'était là. Je sais plus exactement ce qui s'est passé à la fin du stage précédent. En tout cas, je conduis comme une bouse. Et donc, je disais que je ne sais plus ce qui s'est passé à la fin du stage précédent. Mais j'espère pas grand chose de trop marquant. Et je crois que j'avais pas cette voiture là et qu'au final j'étais en train d'échapper aux flics et que j'avais fini un QTE d'échapper aux flics et du coup ce qui s'est passé c'est qu'après j'ai été faire un casse chez un concessionnaire Audi qui me proposait une RS4, une R8 et l'Audi Quattro et bah forcément je me suis senti obligé de prendre l'Audi Quattro puisque bon c'est le rêve du rallye des années 80, l'Audi Quattro. Et donc du coup on va continuer un petit peu avec une Audi Quattro, le temps de gagner quelques petits trucs, et je vais essayer de ne pas m'empiler tous les trucs, puisque le... genre absolument pas ça. Puisque le... comment dire, le dernier épisode fut épique au niveau du nombre de retries dans tous les sens. Mais vraiment épique, c'est le cas de le dire. Genre j'ai fait tout l'épisode comme ça en étant en train de défoncer à peu près tout ce qui est possible et imaginable. Et faire un reset parce que se bloquer dans un immeuble, c'est complètement idiot et ça n'aide pas du tout pour la suite. On prend le petit raccourci ici. Et on reset parce que se manger les bagnoles de flics, c'est pas cool. Donc voilà, cet épisode commence à être comme l'épisode que je n'ai pas enregistré. C'est-à-dire déjà plein d'un nombre de fails proche de l'infini le plus global possible et imaginable. Donc du coup... hop, voilà. Donc il me reste 600 mètres et un mec derrière qui est en train de plus ou moins se rapprocher. Mais ça devrait le faire si j'arrive à ne pas me planter dans un pylône ici. Ce qui est précisément ce qui s'est passé à l'épisode non existant et non enregistré. Donc nous sommes 44e. On va finir 26e à la fin de ce stage puisque pour une fois je le sais déjà. Ah bah cool, on a level up en même temps. Pourquoi pas. Mais je m'en fous complètement, ça ne sert strictement à rien. Un background, aucune importance du tout. Non, toujours pas d'importance. Non, toujours pas. Hop, et on continue. C'est bien parce que maintenant, ce coup-ci, ça sera un poil plus facile, puisque je pense que je connais à peu près les stages ou les races un petit peu plus que précédemment. Ouais bon, 3,4 000 km. À la fin on va arriver quasiment à 4000. 206 km/h c'est mieux, j'étais à 205 km/h. Comment dire, le try précédent qui n'a pas été enregistré. Merci le fait d'oublier d'appuyer sur le bouton enregistrer. Pourtant j'ai bien fait, j'ai enregistré l'audio, j'ai fait mon point de synchronisation comme il faut, tout ça. J'ai appelé Marc, tout ce qu'il faut et j'ai zappé et j'ai zappouillé d'enregistrer comme il faut. Donc bon, c'est dommage.
mais ça arrive aussi. Et donc du coup, ce coup-ci, c'est mieux, puisque j'ai l'écran d'à côté qui me confirme que je suis en train d'enregistrer comme il faut. Et donc on se remonte l'autoroute à une vitesse tout à fait normale et cohérente pour une remontée d'autoroute, c'est-à-dire 290 km/h. Parce que bien sûr, hein, pourquoi pas, les limitations de vitesse, ça ne sert strictement à rien, surtout une autoroute aux États-Unis qui a tendance à être limitée aux alentours de 100 km/h. Et petit tips pour tous les gens qui passent leur permis, les rampes de sécurité, c'est fait pour aider à tourner. Ce n'est pas du tout pour éviter qu'on se tue, non non, c'est uniquement pour aider à tourner quand on est quelque part et qu'on ne sait pas franchement comment faire pour tourner plus facilement. On accélère comme une bombe, on met un petit coup de nitro et on se colle dans la rampe de sécurité. Ça permet très facilement de très bien réussir son virage. C'est bien connu et c'est un petit truc qu'on n'apprend pas assez dans les auto-écoles. Aussi éviter de s'empiler sur les bords des ponts. C'est pas très pratique. Et de se manger les voitures de partout, c'est-à-dire exactement comme ce que je viens de faire. Ça, il vaut mieux éviter, puisqu'après ça coûte cher en prime d'assurance et tout ça, et c'est pas cool. Mais ça peut ralentir les gens quand on joue à se faire de la petite... Quand on joue à se faire de la petite course de rue un tout petit peu interdite. C'est pas mal de prendre quelqu'un au pif comme ça et de l'assassiner pour laisser un petit obstacle. Bien entendu, ça aussi, ça a tendance à coûter très cher en frais d'assurance plus tard. Et en procès et en années de prison après, mais bon. C'est un choix à prendre. Il faut tout faire pour gagner, c'est bien connu. Il n'y a pas de petite limite. Et voilà, cette course a été réalisée d'une seule traite, ce qui est un miracle. Soit je deviens bon, soit il y a un problème. Je pencherais plutôt pour il y a un problème. Puis là, je crois que ça va commencer à devenir marrant. Mais je ne suis plus très sûr. Mais on va continuer The Run, parce que de toute manière, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Ce jeu étant tellement linéaire qu'à part continuer le jeu, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. Continuer le jeu peut-être. Allez. Interstate 75. Je crois que c'est celui d'avant, là où j'ai repris pour le petit bonus. Donc c'est là où ça va commencer à être marrant et qu'on va revoir nos potes du début. Et d'une cutscene que je pense il n'y a pas eu dans l'épisode précédent parce que... je vais pas refaire tout le stage 7 non plus pour avoir juste la cutscene de la fin que j'avais pas prise la dernière fois. En même temps, c'est possible qu'elle y soit puisque ça fait tellement longtemps que j'ai enregistré ce dernier stage que je ne me rappelle plus du tout. Et donc gagner cette petite position, ça devrait être assez facile et pas trop dur. Hop. Et j'ai mon nez qui me gratte, ce qui est tout à fait normal quand je joue à ce genre de truc. Hop. Soit je vais éternuer, il va falloir que je fasse de la post-production. Ce qui risque pas d'arriver non plus, hein. Précisons quand même. Et ça, c'était complètement idiot. Parce que maintenant, je vais galérer à les rattraper. Ça devrait être interdit d'avoir des bus sur la route pendant qu'on fait une course d'autoroute, hein, franchement. Où est-ce qu'ils pensent ces chauffeurs de bus? C'est super dangereux pour eux, hein. Et là, on voit la cohérence de ce jeu, des gens qui continuent sur les routes fermées. Il y a même encore plus cohérent, des gens qui spawnent sur les routes fermées à certains moments. Là, j'ai vu ça une ou deux fois, hein, vu que cette course est une de celles que j'ai, je pense, le plus refaite précédemment. Ah, ça y est.
les mafiosi arrivent. Donc en Porsche Cayenne turbo noir. Parce que pourquoi pas. Et ceux qui eux ont au moins une cohérence d'aller plus vite que mon Audi Quattro. Même si j'ai un peu l'impression que cet Audi Quattro est tuné à un point assez hallucinamment impressionnant. Et ils m'ont pété. Je me disais bien que faire une course sans reset 2 fois d'affilée, ça me paraissait douteux et très difficile et pas très cohérent, hein, vu mon jeu habituel. Donc du coup, ça y est, c'est parti. Donc il faut éviter les coups de feu. Et en même temps, j'essaye de les waste. Parce que pourquoi pas. Le tout en roulant à 290 km/h. Parce que, hey, il faut bien. Je veux dire, dans 800 mètres, de manière tout à fait simple et normale, je vais en être complètement débarrassé. Et hop! Facile, facile. Tout à l'heure, je crois que j'avais mis 11 minutes pour faire ce stage. Donc on va voir combien de temps je vais mettre ce coup-ci. Hop, et donc là, il reste 2 petits races pour finir le stage. Et je vais voir, ça va même peut-être faire un épisode un peu court, si j'arrive à ne pas me tuer tout le temps. Finalement, même si ce que je disais tout le temps, c'était pas pour que c'est... Ah, reprenons. Ce que je dis tout le temps, c'est que c'est pas pour faire des épisodes plus longs que je me paye tous les trucs et que je reset tout le temps. Au final, quand je me rate pas, ça fait des épisodes qui sont tout courts. Enfin, peut-être, en même temps, je parle peut-être un peu trop vite. Ne pas vendre ses poulets quand ils n'ont pas encore éclos. 207 km/h, c'est pas mal. Et donc maintenant, j'ai encore la mafia derrière moi. Et en même temps, il faut que je fasse de la course de position. Parce que pourquoi pas. Tant qu'à faire, autant se rajouter un petit peu de difficulté. C'est vrai que ce jeu est pas assez difficile en lui-même et n'a pas assez d'incohérence de lui-même tout seul comme un grand. Donc on se rajoute un petit peu de difficulté et d'incohérence. Parce que bon, hein, pourquoi pas. Ah! Je pense que la dernière fois que je l'ai fait, je me le suis aussi pris, celui-là. Donc celui-là, j'ai l'impression qu'il est là... plus ou moins scriptationné. Ah. Ah. Hop. Petit virage normal. Hop. J'ai essayé de le péter en même temps. Super, il s'est mangé son pote. Ça c'est cool et ça me fait plaisir. Hop. Et donc du coup, normalement, je devrais avoir un petit peu de mafia qui va arriver bientôt. J'ai failli ne pas réussir à faire mon virage. Parce que, pourquoi pas. Et je crois que c'est celui-ci où je l'ai repris un nombre de fois assez impressionnant. Parce que j'arrivais pas à le faire. Là, si je me prends les lampadaires sur le côté, vous verrez ça dans le bonus si vous le regardez, que je me mettrai derrière. C'est assez le fun, le mangeage de lampadaires est plutôt magique. Je dois bien dire. Et donc du coup maintenant c'est quasiment du toujours tout droit. Il me reste 15 secondes pour terminer. Ça devrait le faire facilement. Voilà, le petit flair. Et on a terminé. Et donc je crois que c'est ça et qu'il reste juste un petit stage. Qui est assez marrant et bien scripté de manière plutôt drôle. Hop, continuons the run. Hop.
Et du coup, ça va avoir fait un petit épisode de je ne sais pas combien de minutes. Là, je pense que ça doit faire à peu près 15 minutes. En même temps, je lâche un chiffre en voyant que sur mon compteur d'enregistrement, je suis à peu près 30 minutes. 31 minutes même. Et que j'ai absolument aucune idée de combien fait le truc précédent que j'ai déjà enregistré. Et que je mettrai soit à la suite, soit dans une autre vidéo, je sais pas, je vais voir. Et donc là, forcément, j'ai la mafia qui est très pote avec moi. Et qui, pour une raison ou une autre, a un peu envie de me détruire le coin de la face. Parce que c'est la mafia et qui sont sympas et qui, apparemment, aiment bien... je sais pas ce que je leur ai fait, mais je leur ai fait un truc qu'ils ont l'air de pas franchement apprécier. Je pense que j'ai dû leur piquer du pognon, puisque bon, pour que la mafia apprécie pas un truc, la plupart du temps, c'est un rapport à du pognon. Hop. Donc un petit Storm Drain. Dans lequel il me semble que je me suis méchamment empilé la course précédente. Mais ça tombe bien puisque eux derrière aussi ont à peu près la même capacité de conduite que moi. Hop. Le petit ralenti qui coupe super bien le truc et qui t'explique que les explosifs c'est pas cool pour ta vie. Donc du coup l'idée c'est d'éviter les explosifs autant que faire se peut. En gros c'est du slalom, en même temps j'essaie de ne pas me manger une roue de train parce que ça m'a l'air d'être pas cool. Hop. Hop. Vouch. Ça c'était top comme il faut la classe. Je crois que j'avais pas fait ça la dernière fois et que j'avais eu une cutscene de plus. Donc c'est possible qu'il y ait une petite cutscene de plus sympa dans le petit bonus. Par rapport à ça. Ah bah écoute, je fais ce que je peux hein. Alors ça, donc ça tombe ça ici. Ça tombe là. C'est bien parce que ce coup-ci je connais le scripting du truc quasiment par cœur. Donc c'est un peu plus facile que la dernière fois. Ça tombe là. L'autre il tombe du même côté. Et j'ai pas la possibilité de m'en sortir trop super facilement comme il faut. Je fais un peu ce que je peux, jeune homme. Wouch. Hop. Alors là, on se fait pareil, on s'évite les petits explosifs parce que l'explosif c'est pas cool. Et là, on se fait le petit truc qui a la classe. On va se tabasser les hélicoptères. Parce que bon, pourquoi hein, tant qu'à faire, autant le faire. Et je me rends compte que je hurle quand je suis en train d'enregistrer. Et que je parle tout doucement en fait quand il y a une cutscene ou un truc comme ça. Allez, on va changer de voiture parce que celle-là elle est un tout petit poil pétée. Elle m'aura fait 500, 600 km. Vu la tronche à laquelle je la conduis, c'est compréhensible. Hop, un peu d'XP, un peu de machin. En même temps, j'en ai rien à faire. On continue The Run, on se voit la petite cutscene. Et on se dit à plus tard, après la cutscene et la fin du stage 8. Pour le stage 9, qui sera l'avant-dernier épisode. À moins que ça soit le dernier, que je décide de faire stage 9 et 10 en une seule fois. On verra mon taux d'énervement arriver à la fin du stage 9. Déjà, à la fin du stage 8, là, le taux d'énervement commence à atteindre le point habituel où je vais commencer à râler profondément. Mais je reste zen pour le moment. Ce qui est plutôt pas gagné. Et donc là, je vais voir Yuri qui va me proposer une nouvelle voiture un peu sympathique et qui a pas l'air d'être super content de me voir parce qu'il ne me connaît pas. Sam sent me.
Et là, le nom qui fait tout. C'est un pote, ça va. Normal. Et donc là, on va se faire une petite voiture. Alors, on a le choix entre deux, parce que de toute manière, j'ai pas tous les choix. Ferrari, Pagani ou Lamborghini. Mon choix est facile à trouver. Pagani. La Pagani non imprononçable. Et c'est parti pour la fin du stage 8. Paf. C'est terminé. On est arrivé dans l'Ohio. Oui, mais ça c'est toujours pareil. J'ai pas de pote qui y joue, donc forcément je suis le premier parmi un. Et voilà. Je l'ai refini. Et on va se dire... Ah oui, non, j'ai fini ce stage-là. On va se dire à bientôt pour la suite et à plus. Synchronisation 3, 2, 1, 5. Synchronisation 3, 2, 1, 5. 3, 2, 1, 5. Donc... Et nous revoilà. Donc on va déjà voir... Parce que forcément j'ai oublié d'enregistrer la dernière fois que je l'ai fait. Donc je ne sais pas où on est. Je pense qu'on est malheureusement déjà après là où j'en étais. Donc bon, ça sera peut-être un petit bonus qui va passer derrière. Parce qu'on est dans le... Il faudrait que je reprenne au début du stage 8. Et j'ai regardé tout à l'heure, je n'ai pas la possibilité de le faire directement si je ne me trompe pas. Donc c'est... On va... Non, c'était pas reset que je voulais faire, c'était menu comme ça. Est-ce que je peux pas revenir? Non. C'est pas grave, on va quitter cet événement. On va regarder si je n'ai pas la possibilité quelque part de revenir au début du stage 8. Et pour le moment, au moins, j'enregistre, c'est déjà ça. Donc, nous revoilà encore. Stage Select. Ah, je peux pas resélectionner le début de ce stage. Donc, c'est pas grave. Et nous revoilà. Marc! Et nous revoilà. Bon, je sais pas s'il y a eu le petit bonus avant ou même si ça va peut-être pas être le début de l'épisode. En fait, je ne sais pas du tout, mais je vais essayer de finir ce stage puis refaire les quelques courses qui manquent au début que j'ai oublié d'enregistrer quand je les ai faites précédemment. Et on va se reprendre tout de suite ici avec ma super Audi Quattro 20 valves et des super gens qui sont en train de me tirer dessus, bah, comme précédemment en fait, même si ça va être plutôt suivamment, mais c'est pas grave, c'était un sublime barbarisme offert par la maison pour tout le monde ici directement. Et donc on continue ça. Bah ouais, je veux bien éviter les tirs, mais bon, c'est pas le truc le plus facile à faire au monde non plus, d'éviter les tirs quand on est en train d'essayer de pas se manger une bagnole devant le coin de la tronche. Et que ces gens sont en train de... Voilà, ça c'était tellement évident que ça allait arriver d'une puissance inimaginable. Mais c'est pas grave. Un petit reset, je suis pas encore énervé. Je viens juste de recommencer. Donc ça va pour le moment. Alors, je sais pas... Non, c'est le deuxième, ok. Donc ça, c'est déjà la suite. La dernière fois que j'ai tourné, je me suis empalé sur le petit truc qu'on voyait, mais un nombre de fois proprement hallucinant. Hop, on utilise les petites guardrails parce que c'est utile. La dernière fois, c'était un petit peu mieux puisque j'avais réussi à lui défoncer la tronche. J'espère que je vais réussir à le faire dans celle-ci aussi, parce que c'est toujours marrant de voir le petit ralenti sur lequel je gueule à chaque fois parce que ça m'ennuie. Forcément, j'ai vu le virage un
poil trop tard. Mais juste un poil. Je me disais aussi qu'il y avait un problème. Hop. Et voilà, là, mon Audi Quattro peut s'exprimer à sa pleine valeur sur le stage de à moitié rallye. Ok. Je pense qu'il faut que j'évite de me prendre le petit genre de bout de muret bizarre, étonnant, qui sert à rien et qui m'oblige à faire un reset. Parce qu'au final, je suis un gros boulet et que j'arrive pas à conduire dans ce jeu, mais c'est pas grave. Wouhou! Alors là, j'ai pas vu ce que j'ai pris. Elle n'est pas compris. Sûrement un minuscule caillou qui sortait du décor quelque part, hein, qui fait s'envoyer en l'air une petite voiture comme cette Audi Quattro. Ici, hop. Donc ne pas se prendre le bord, et ne pas se prendre le bord ici non plus, parce qu'apparemment, pour une raison inconnue, se prendre un réverbère, ça fait plus ou moins se tuer. Ça fait faire un vol plané de... Ah bah lui aussi s'est mangé mon épave derrière, même s'il a réussi à continuer, et que le camion sur lequel je me suis mangé mon épave est arrivé après dans la vidéo. Bon, c'est pas grave. C'est encore de la cohérence de ce jeu. Je pense qu'au point où on en est de la cohérence, il y en a déjà plus. Donc c'est pas très grave. Et on accélère ça, on essaie de ne pas se prendre les réverbères. Et donc du coup maintenant on sait qu'il y a sûrement un camion ici qui arrive, qu'on va essayer d'éviter de se mangeationner. Hop. Et j'ai essayé de l'éviter à la dernière seconde, mais ça n'a pas marché. Donc on se reprend ça. Comment faire une course qui devrait durer à peu près 3 minutes, la faire durer 20 minutes? C'est pas pour faire durer la série plus longtemps, puisque ça m'énerve à peu près autant que... plus que ce qui est imaginable de devoir me refaire les trucs 17 milliards de fois à chaque fois. Dégage! Ça c'est pas pratique, si je l'ai pas passé là... Ah, j'ai failli me manger un lampadaire, j'ai l'impression que lui s'est mangé le lampadaire. Donc ce coup-ci je vais rester de mon côté de la route pour éviter de me manger les camions. C'est bien connu qu'à 3 h du matin, dans l'Ohio, il y a des camions partout qui font des livraisons partout pour partout. Parce que, pourquoi pas encore dire encore une petite fois partout. Voilà. Petite fin avec un pare-brise complètement défoncé et la moitié de la voiture qui ne tient plus debout. Donc c'est normal. 26ème, il doit rester plus que 3 stages. Enfin je crois que c'est un jeu qui est en 10 stages, si je ne me trompe pas. Donc 10 stages, on est au stage 8, il en reste 2. Pourquoi pas? Peut-être, je sais plus. 1, 2, ouais c'est ça, il reste 2 stages, puisqu'il reste 2 points jaunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça, il y a 10 stages dans le jeu. 4000 km, 61 resets, c'est pas mal, c'est pas mal. À raison de 3 resets par course, je m'arrange plutôt bien. C'est assez mafieux comme principe en ce moment. Surtout le jeu qui donne le contrôle de la voiture à des endroits complètement débiles et irréalistes par rapport à tout ça. Enfin en même temps c'est pas comme si au début on avait commencé en étant en train de se faire crush dans un compacteur à bagnole, un truc comme ça. Ah, je veux bien Avoid Gunfire mais enfin ça va quoi. Je vais pas assez vite pour ça hein. C'est pas comme si on a... Ah bah voilà, un petit tunnel. C'est mieux les tunnels. Sauf que je vois pas exactement où je vais. Wouhou! Je vois que je ne suis pas le seul à ne pas savoir conduire dans un
tunnel, je pense que c'est un truc d'évacuation d'eau. Sympa le petit ralenti qui coupe complètement le jeu au final. Ah, ça c'est dommage pour lui. Mais heureusement qu'on a vu que c'était un cascadeur et... Sympa. Je crois que le jeu... Ah non. Ok. Alors je ne sais pas où je vais. Mais j'y vais. J'ai peur de me manger une roue de train à un moment ou un autre. Ah, c'est là où il faut que j'aille. Marche avant, marche arrière. C'est bien, il a été gentil, le mafiosi. Il m'a attendu que je fasse ma petite marche arrière avant de venir m'éclater la... Enfin, tenter de m'éclater la face. Alors, donc on accélère ici, on passe là. On tourne ici. On tapote un petit peu dans le mafiosi. Et pendant ce temps-là, je ne gagne pas de place. Sympa. Ça aurait été gentil si t'avais essayé d'éviter de m'éclater le coin de la face. Apparemment, c'était pas dans les options disponibles. Wouhou. On va peut-être ne pas se mettre trop à côté de ces trucs-là. Ah. Voilà. Je pense que c'était une bonne idée de ne pas se mettre trop à côté de ces trucs-là. Parce que l'Audi a pris un poil cher. C'est une voiture pour faire du rallye, pas pour faire du comment dire, pas pour faire du déminage explosif. En même temps, c'est compréhensible. Faire du déminage explosif comme ça avec une voiture. Je me disais aussi qu'il était déjà en bas quand je suis passé tout à l'heure. Peut-être, je sais plus. Enfin, faudra que je regarde la vidéo. Peut-être. Éventuellement, mais ça risque pas franchement d'arriver ça. Merci, ça m'a pas mal aidé pour tourner. Faudrait que je modifie la dead zone si j'y ai accès, ce qui est pas gagné. Donc celui-ci tourne dans ce côté-là, celui-ci tombe dans ce côté-là. Ensuite il y a des explosifs là, il y a des explosifs ici. Ah, lui s'est fait un petit peu éclater la tronche. Ah mais accélère, saleté de voiture. Wouhou. Merci le petit genre truc là. Ah non, ça c'était le frein à main, je voulais accélérer moi. Alors est-ce que je vais taper dans l'hélico ou pas? Oui. Ah ça c'est la classe. Bon je crois que je viens de ruiner une zone industrielle. Mais bien. Ah super, je vais avoir une nouvelle voiture. C'est pas pour dire que l'Audi soit détruite. Je pense que l'Audi est détruite. Je suis toujours 26ème. Et on a fini le stage 8. C'est ça. Hop. Allez, une nouvelle voiture. 30 minutes plus tard, ok. Donc j'ai défoncé toute une zone industrielle, tout ça, mais tout le monde s'en fout en gros. C'est à peu près ça l'histoire du truc. Ok, il a un garage sympa déjà. Alors, qu'est-ce qu'il va proposer ce jeune homme? Une épave. Un chien, ouais, je vais conduire un chien, ce sera très bien. Ça part bien.
Ça commence bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Easy, Shevchenko. He's a friend. Dis donc, elle a des amis bizarres, cette nana, quand même. Hein. Elle a des amis vraiment, vraiment bizarres. Ouh, sympa. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Cet homme, on dirait une Pagani. Un Ferrari. Non, pas Porsche, pas Pagani. Ah, forcément, j'ai pas la Limited Edition, donc je ne peux pas l'avoir. Allez, Pagani. Vendu. Vendu la Pagani. On va bien voir ce que ça va donner. Ah voilà, Stage 8 est complété. Je vais pouvoir m'empresser d'aller faire la partie qui manque dans l'épisode. Et on va se retrouver juste après pour la suite. Et donc il va rester 2 épisodes puisque je vais faire stage by stage. À plus tard.